de saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 4, chapitre 11, livre 4, chapitre 13, suite. C'est ainsi qu'en se soumettant comme nous à la mort, le Fils de Dieu a daigné se faire notre ami, tandis que notre superbe ennemi, en évitant cette même mort, croyait assurer au-dessus de nous sa grandeur et sa prééminence. N'est-ce pas en effet ce divin Rédempteur qui a dit « Personne ne peut témoigner un plus grand amour qu'en donnant sa vie pour ses amis » Jean 15, 13. Aussi le démon se crut-il lui-même supérieur à Jésus parce que celui-ci parut dans sa passion lui céder la victoire, et parce qu'alors s'accomplit en lui cette parole du psalmiste « Vous l'avez pour un peu de temps abaissé au-dessous des anges » Psaume 8, 6. Mais le Christ innocent qui a été injustement mis à mort a vaincu justement l'esprit mauvais qui nous tenait sous sa légitime domination. Il nous a donc délivrés de la captivité où le péché nous avait plongés, et il l'a chargé elle-même de faire. En un mot, le sang du juste qui a été injustement répandu a effacé le décret de notre condamnation, et il a mérité aux pécheurs la grâce du salut et de la rédemption. Cependant, cette mort elle-même du Christ sert aujourd'hui encore aux démons pour tromper ses adeptes, car jouant le rôle de faux médiateur, il leur persuade qu'il les purifiera de leurs péchés au moyen de certains rites qui n'ont d'autre efficacité que de les plonger plus profondément. Et néanmoins, l'orgueil pousse alors ces malheureux à déverser d'abord l'ironie et le mépris sur la mort de Jésus-Christ, et puis à exalter au-dessus de lui la sainteté et la divinité de l'esprit mauvais, parce qu'il ne s'est point soumis au supplice de la croix. Mais le démon ne compte plus qu'un petit nombre d'adhérents parce que de toutes parts les gentils ouvrent les yeux et qu'ils viennent humblement boire aux sources du salut. Plus leur confiance au Christ Rédempteur s'accroît et s'affermit, et plus ils abandonnent le démon pour accourir vers leur divin Rédempteur. C'est qu'à l'insu même de cet esprit mauvais, la sagesse divine sait excellemment faire servir sa fureur et ses pièges au salut des fidèles. Et en effet, elle atteint avec force de l'extrémité supérieure qui est la création de l'âme à l'extrémité inférieure qui est la mort du corps, et elle dispose toutes choses avec douceur. Or, elle atteint ainsi d'une extrémité à l'autre à cause de sa pureté, et parce que rien de souillé n'est en elle. Confère, livre de la sagesse, chapitre 8, verset 1, chapitre 7, 24, versets 24 et 25. Mais si le démon peut se glorifier de ne point être assujetti à la mort du corps, et s'il s'en fait un titre d'honneur et de vanité, il ne saurait éviter cette autre mort qui lui est réservée dans les flammes éternelles de l'enfer. Car ces flammes ont la propriété de torturer les âmes et de faire souffrir tous les corps terrestres et aériens. Quant à ces hommes orgueilleux qui méprisent Jésus-Christ parce qu'il a été crucifié, quoique ce supplice soit le prix inestimable dont il a payé notre rançon, ils n'éviteront point cette première mort qui, par suite du péché originel, est devenue le triste apanage de notre nature, et de plus ils seront précipités avec le démon dans la seconde mort des enfers. Ils préfèrent à Jésus-Christ cet esprit mauvais qui les a perfidement soumis à une mort dont la nature le préservait, et à laquelle le divin Sauveur a daigné s'assujettir par un effet de sa grande miséricorde à notre égard. Cependant, ces mêmes hommes ne font aucune difficulté de se croire meilleurs que les démons, et ils ne cessent de les détester et de les poursuivre de leur malédiction, quoiqu'ils sachent que ces esprits mauvais n'ont jamais subi ce supplice de la croix, qui est le principe et le motif de tout leur mépris envers Jésus-Christ. C'est qu'ils ne veulent point considérer que le Verbe de Dieu, tout en restant ce qu'il est par sa divinité, c'est-à-dire immuable en son essence, a bien pu souffrir en l'infériorité de la nature humaine qu'il avait daigné prendre, une mort dont l'esprit impur est à l'abri, parce qu'il n'a point un corps terrestre et mortel. Ainsi, malgré leur évidente supériorité sur les démons, la chair qu'ils portent les soumet à la mort, et de même les démons qui n'ont point un corps composé de sang et de chair sont exempts de la mort. Mais ces hommes peuvent-ils raisonnablement attendre quelques résultats efficaces de diverses expiations auxquelles ils s'assujettissent ?
Car ou ils ignorent qu'ils offrent ces sacrifices à des esprits trompeurs et orgueilleux, ou ils le savent, ou, s'ils le savent, comment se persuadent-ils qu'ils feront utilement alliance avec des êtres perfides et envieux, dont toute l'occupation est de ruiner l'œuvre de notre salut. Chapitre 14. Le Christ est la plus pure victime. J'observe en outre à l'égard de ces mêmes hommes qu'ils devraient bien comprendre que malgré tout leur orgueil, les démons ne pourraient prendre aucun plaisir aux sacrifices qui leur sont offerts, si un vrai sacrifice n'était dû au Dieu véritable dont ils usurpent l'honneur et l'adoration. Or d'abord, ce sacrifice ne peut être légitimement offert que par un prêtre juste et saint, et puis il est nécessaire que le Dieu auquel il est présenté le reçoive et en applique les mérites à ceux qui le lui font offrir. Il faut enfin que la victime soit elle-même pure et immaculée, afin qu'elle puisse purifier l'homme de tout péché. Certes, tel est le but que se proposent tous ceux qui font offrir un sacrifice au Seigneur. Mais est-il un prêtre plus juste et plus saint que le Fils unique de Dieu, qui n'a nul besoin de sacrifier pour l'expiation de ses propres péchés, puisqu'en lui ne se trouve ni la faute originelle, ni celle que nous commettons chaque jour? De plus, quelle victime plus parfaite l'homme pouvait-il choisir que sa propre chair? Et quelle chair plus propre à être immolée qu'une chair mortelle? Quelle victime pouvait encore, en raison même de sa pureté, mieux purifier l'homme de toutes ses souillures que la chair qui, par un miracle de chasteté, a été formée dans le sein d'une vierge, est née de ses chastes entrailles? Et enfin, quel sacrifice serait plus agréable au Seigneur et plus propitiatoire à notre égard que celui où la victime n'est autre que le propre corps de notre pontife? Ainsi, l'on doit considérer 4 choses dans tout sacrifice: celui à qui il est offert, celui qui l'offre, celui qui s'immole et celui au nom de qui il est immolé. Or, ces 4 choses se rencontrent excellemment en Jésus-Christ, qui est notre seul et véritable médiateur et qui, par son sacrifice, a ménagé avec Dieu notre paix et notre réconciliation. Car il est Dieu comme celui à qui il l'offre, il ne fait qu'un avec ceux pour qui il l'offre, et il est tout ensemble le prêtre qui l'offre et la victime qui est offerte. Chapitre 15. Présomption et aveuglement. Cependant, il est des hommes qui pensent arriver par eux-mêmes à un tel degré de pureté qu'ils pourront voir Dieu et s'unir entièrement à lui. Hélas, ce grand orgueil ne fait que les souiller davantage, car il n'est point de péché qui soit plus opposé à la loi divine et qui affermisse mieux à notre égard la cruelle domination du démon. Ce superbe tyran ne cherche qu'à nous fermer le ciel et à nous précipiter dans l'enfer. C'est pourquoi nous devons éviter ses embûches secrètes et nous détourner de la voie qu'il nous trace, car, nouvel Amalek, où il attaque de front un peuple abattu et découragé, où il contrarie et retarde l'entrée de ce même peuple dans la terre promise. Mais voulons-nous le vaincre, appuyons-nous sur la croix du Sauveur Jésus, croix que figurait Moïse en étendant les mains. Au reste, les orgueilleux dont je parle ne présument acquérir par eux-mêmes une entière et parfaite innocence que parce que le génie de quelques sages a pu planer au-dessus de ce monde grossier et terrestre et percevoir un faible rayon de l'incommunicable vérité. Aussi se plaisent-ils à prendre en pitié ces nombreux chrétiens qui se contentent de croire et qui n'essaient pas même de s'élever à ces hauteurs. Mais à quoi sert aux sages orgueilleux d'apercevoir de loin et au-delà des mers, des rivages de la patrie, s'il rougit par orgueil de monter sur le navire qui pourrait l'y conduire? Et quel dommage, au contraire, reçoit l'humble chrétien dont le regard est beaucoup moins étendu, mais qui, se confiant à ce même navire, arrive heureusement au port?